Vous écoutez Unique FM 94,5 MHz, 7h11. Donc là maintenant de notre rubrique Les rendez-vous scolaires. Aujourd'hui, bien à l'honneur, le consortium Centre Jules Léger. On parle avec Farouk Bouanan. Il est donc directeur adjoint de l'école des sourds, une école qui dessert donc les élèves en surdité, cécité et surdicécité. Il est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Bouanan. Bonjour, Monsieur Fernand. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Désolé quand je réponds en retard parce que j'ai un interprète devant moi. Voilà. Oui, ça va très bien. Merci, Monsieur Fernand. Et vous? Ça va super bien également. Alors, on se parle donc ce matin parce qu'aujourd'hui, 20 septembre, c'est donc le début de la Semaine internationale des sourds. Qu'est-ce que cette semaine représente pour vous? Oui, c'est une semaine très, très importante. C'est la semaine la plus importante pour toutes les personnes sourdes dans le monde et aussi importante pour toute la communauté sourde dans le monde. C'est organisé par la Fédération mondiale des sourds, qui est un organisme qui appartient à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, le 20 septembre, c'est la Journée internationale des sourds. Aussi, la Journée internationale de la langue des signes, c'est le 23 septembre. Et nous allons, cette semaine, célébrer chaque jour des événements pour souligner l'importance de la langue des signes. Comme par exemple, le lundi, comme selon la Fédération mondiale des sourds, le lundi, on parle, le thème de la journée, c'est chérir l'histoire des sourds. Nous, à notre école, nous allons raconter l'histoire et l'origine de la langue des signes québécoise. Et mardi, le thème de cette journée, ça va être leadership sourd durable. Nous allons inviter des personnes sourdes, modèles de notre communauté, pour se présenter devant nos élèves. Le mercredi 22 septembre, ça va être la langue des signes pour tous les apprenants sourds. Cette journée-là, nos élèves ils vont créer une œuvre d'art pour exprimer leur fierté de communiquer en langue des signes. Le jeudi 23 septembre, nous signons pour les droits humains. Nous, à notre école, nous allons chanter deux chansons franco-ontariennes en langue des signes. Ma place et Mon beau drapeau. Et le vendredi, c'est le thème communauté sourde intersectionnelle. Cette journée-là, ça tombe aussi en même temps avec la journée du drapeau franco-ontarien et le drapeau franco-ontarien sourdien. Nous aussi, on a un drapeau qui ressemble au drapeau franco-ontarien. Il est juste fait on voit des mains, mais c'est les mêmes couleurs aussi. Oui. C'est ça. Non, ok. Maintenant, Farouk, dis-moi, la langue que vous étudiez, donc la langue des signes québécoise, cette langue-là, elle est connue internationalement, ou? La langue, elle est reconnue internationalement justement par l'ONU et par le Canada, les deux. On a cette chance-là. Selon l'ONU, chaque pays devrait reconnaître la langue des signes de sa communauté. C'est ça. Et par exemple, si je veux parler de la Fédération mondiale des sourds, oui. Maintenant, il est en train de célébrer cette semaine pour la 70e fois. Ça fait 70 ans qu'on célèbre cette semaine. Et par exemple, en 1994, l'UNESCO a demandé à ce que la langue des signes soit reconnue comme langue d'enseignement partout dans le monde. Et en Ontario, la langue des signes elle est reconnue comme langue d'enseignement. Ok. Parlons maintenant des défis au quotidien pour les personnes donc souffrant notamment de surdité, cécité. C'est quoi votre quotidien? Oui, tout à fait. C'est pas évident si on n'a pas accès aux services. C'est une langue qui nous permet d'avoir accès aux services. Nous, ici au Canada, on a quand même la chance d'avoir accès à des services d'interprète. Comme en ce moment, j'ai accès à un service d'interprète. Les défis sont multiples si on n'a pas de service d'interprète. Je peux juste vous raconter un exemple.
Moi, j'ai appris la langue des signes à l'âge de 25 ans. Tard. Je portais toujours mes appareils. Et je me rappelle, une fois, mon appareil a tombé en panne. J'étais à l'université en France. J'ai dû m'absenter pour maladie de l'université pendant 2 semaines. J'ai continué mes études dans ma chambre, à la résidence. Je te donne juste un exemple. Oui. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises que je sois surpris le jour de l'examen, parce que l'enseignant nous a déjà dit on a l'examen telle date. Moi, je ne l'ai pas entendu, par exemple. Ah. Et à plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Ce genre de problème, c'est fini maintenant. Depuis que j'ai appris la langue des signes, maintenant j'ai accès aux interprètes. C'est ça la chance que j'ai. Je suis très reconnaissant justement d'être en Ontario avec cette belle communauté. On a ce service d'interprète et je ne peux pas manquer de l'information, tout simplement. Parce que c'est une information visuelle. Mm-hmm. C'est ça. Parlons maintenant de l'accessibilité au niveau des spectacles, au niveau du loisir. Comment est-ce que cela se présente pour vous? J'ai avec moi le directeur, entre autres, du festival franco-ontarien, alors avec moi ici. Et j'ai déjà vu, notamment dans des spectacles où il y a des artistes qui chantent et automatiquement, il y a aussi l'interprétation qui est faite simultanée. Est-ce que ici, en Ontario ou au Canada, vous avez ce genre également de service qui est fait pour l'accessibilité ou c'est difficile pour vous là d'aller faire des loisirs? Si on a accès au service d'interprète, au contraire, c'est très plaisant de participer dans tous les aspects de la société. C'est beaucoup de plaisir, on participe, c'est merveilleux. Moi, en tant que malentendant, par exemple, si j'écoute une chanson, les paroles, ça va m'échapper. Je ne sais pas de quoi ils parlent, mais si j'ai l'interprète à côté, moi, comme malentendant, je peux apprécier la musique et regarder les signes et ça complète. C'est merveilleux, en toute beauté. Même les personnes sourdes profondes, ils peuvent sentir les vibrations de la musique, plus la langue des signes. Vous pouvez imaginer comment la société ou la communauté sourde peut être intégrée dans sa société et partager la joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Je tiens également à remercier donc Evian Brière qui est donc votre traducteur ce matin. C'est donc par la magie que moi je suis toujours excité de vous parler et de pouvoir également partager cela avec les auditeurs. Une fois encore, merci et bonne célébration de la Semaine internationale des sourds. Merci beaucoup, Monsieur Fernand. Ça fait plaisir, moi aussi. Un plaisir, au revoir. 7h19, c'était donc là le directeur adjoint du consortium Centre Jules Léger, Farouk Bouanan. On parlait donc de la Semaine internationale des sourds.